Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai fait pour transformer le short de la maison Victor qui est paru l'été dernier et que j'avais cousu l'hiver dernier avec un sublime lainage de chez Tissu Market. Du coup comment je l'ai transformé en pantalon. Pantalon que vous voyez ici, également avec un sublime lainage de chez Tissu Market. Pour commencer, j'ai pris deux pièces du patron, à savoir donc la pièce A et la pièce B du short Sunset. Et du coup, ces deux pièces-là, je les ai décalquées avec deux grandes feuilles de papier à patron. Donc, j'ai tout d'abord décalqué la pièce B du short Sunset. Et quand on superpose du coup les deux patrons entre eux, on voit qu'au niveau de la ligne rouge en fait que j'ai tracée ici à l'horizontale, on voit que cette ligne rouge sur le nouveau patron représente le bas du short Sunset. J'ai fait exactement la même chose pour la pièce A en la décalquant et en délimitant le bas du short par une ligne rouge horizontale. Alors passons maintenant à la pièce B. Donc sur cette pièce B, j'ai tracé un certain nombre de lignes horizontales ainsi qu'une longue ligne verticale. On va d'abord s'occuper de la ligne horizontale que l'on a tracée tout à l'heure quand on a décalqué et qui correspond en fait à la base du short Sunset, donc au bas du short. Sur cette ligne, j'ai tracé le milieu qui est ici. Et de ce milieu, j'ai fait partir une longue verticale, donc une ligne qui est perpendiculaire à cette ligne-là. Ensuite, quand on remonte un peu, j'ai tracé une horizontale ici, donc qui est perpendiculaire à la verticale et qui passe au niveau de la pointe de la fourche. Et enfin, quand on remonte encore un peu, j'ai tracé une autre horizontale que vous voyez ici, qui passe par le deuxième cran en partant du haut et aussi par l'autre cran en partant du haut. Ensuite, pour avoir donc la longueur de cette longue verticale, il va falloir mesurer tout ça sur vous et je vous montre tout ça dans la prochaine séquence. Alors, pour avoir la hauteur de mon pantalon, j'ai tout simplement pris un mètre et donc le haut du mètre, je l'ai tout simplement positionné au niveau du haut de mon short. En fait, le haut de mon short, il correspond au deuxième cran en partant du haut sur le patron. Donc, mon mètre ainsi positionné au niveau de mes fesses et je regarde jusqu'où le mètre il tombe. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais en fait, j'ai symbolisé le bas du pantalon que j'aimerais bien avoir avec un trombone. Et donc du coup, moi, je suis à peu près à 104 cm pour la longueur de mon pantalon. Donc moi, j'ai à peu près 104 cm pour la longueur du pantalon. Donc ces 104 cm, je vais les reporter donc en partant ici, donc de l'intersection qu'on a entre la grande verticale et la première horizontale qu'on a tracée. Et le deuxième point, forcément, il sera en bas du pantalon. Et mon deuxième point, moi, il est à peu près à ce niveau-là. Et quand on est à ce niveau-là, on ajoute un ourlet. Moi, j'avais rajouté 3 cm d'ourlet. Alors, moi, je voulais un pantalon qui soit plutôt large. Donc, du coup, j'ai décidé forfaitairement que le bas de mon pantalon ferait 30 cm. Donc là, j'ai tracé la ligne, en fait, qui correspond au bas de mon pantalon. Donc comme je vous le disais, ici on a les 3 cm d'ourlet. Et cette ligne, elle est donc forcément perpendiculaire à la longue verticale qu'on a tracée précédemment. Et donc pour avoir les 30 cm, j'ai mis 16 cm d'un côté et 16 de l'autre. Mais vous me direz que quand on fait 16 et 16, ça fait 32. Oui, c'est normal. Parce que ce que je vous ai pas dit au début, c'est que le patron que j'utilise, il a déjà les marges de couture incluses. Donc c'est pour ça que je fais 16 et 16 des deux côtés et pas 15 et 15 des deux côtés. Alors à ce stade, il faut avoir un peu d'imagination puisque quand j'ai décalqué mon patron, donc du coup j'avais bien le haut en fait du patron, donc qui correspond au short et qui est délimité par la ligne qu'on a ici. J'avais aussi donc une ligne verticale
que j'ai tracé. Et là, j'ai même rajouté un morceau de papier parce que mon papier n'était pas assez grand. Et j'avais aussi, du coup, cette ligne horizontale. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de tracer de façon harmonieuse une ligne plutôt courbe, donc qui relie en fait le point que j'ai ici, donc qui correspond au bas du short Sunset, au point qu'on voit ici qui correspond au bas du pantalon. Et du coup j'ai fait pareil de ce côté là, donc le point qui correspond au bas du pantalon avec le point ici qui correspond au bas du short. Ensuite j'ai pris la pièce A. Donc là aussi, il faut imaginer qu'elle n'était pas découpée comme ça, hein. Elle était sur une grande feuille de papier à patron. Et du coup, c'est la grande feuille de papier à patron qui avait déjà en fait le décalcage du short que j'ai superposé au niveau de la pièce B. Alors là, vous voyez que j'ai ma pièce A qui est superposée sur ma pièce B. Et donc, si je vais au niveau de la ligne qui correspond au bas du short Sunset, forcément, je vois qu'entre la pièce A et la pièce B, ça correspond. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, donc sur cette feuille qui avait le décalcage de la pièce A, j'ai tout simplement décalqué, en fait, la pièce B qui était juste en dessous. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce qu'en fait, ce côté, ça correspond à la longueur côté du pantalon. Donc ça veut dire que la longueur côté de la pièce A doit avoir la même longueur côté que la pièce B. Sinon, vous aurez un devant qui est plus long ou plus court que le dos. Ensuite, vous voyez que la pièce A, donc qui est au-dessus, elle est légèrement moins grande en largeur que la pièce B. Donc du coup, pour avoir l'autre côté du pantalon, c'est-à-dire le côté qui correspond en fait à l'enfourchure, on va devoir donc déplacer la feuille A sur le côté enfourchure de la pièce B. Donc on fait comme tout à l'heure. On positionne donc correctement le bas du short qui est symbolisé en fait par la ligne rouge. Hop, avec une seule main, c'est pas très pratique. Et on fait exactement pareil que tout à l'heure en décalquant la pièce B qui est juste en dessous. Et quand vous avez fini en fait de faire ça, vous pouvez à nouveau tracer donc la ligne du bas de pantalon. Bon là je l'ai pas faite pour le tutoriel, et également la ligne d'ourlet. Et donc là, si tout s'est bien passé, normalement vous avez votre patron pour transformer votre short Sunset en pantalon d'hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous ne voulez pas rater une prochaine création. Allez, à bientôt!